Welcome in my YouTube channel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui ne va peut-être pas intéresser les garçons, désolé. Ce sujet touche les femmes, on va parler plus précisément de moi, de mon expérience et ce sera à propos de ma poitrine. C'est parti. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai décidé d'arrêter de mettre des soutiens-gorge. Je sais, ça paraît inconcevable. Vraiment, même moi quand j'y pensais au début, pour moi c'était impossible. Je vais d'abord t'expliquer comment ça s'est passé. C'était pendant l'été. Donc là, ça va faire 1 an que je mets plus de soutien-gorge. Pendant l'été, je mets beaucoup de body. D'ailleurs, je te montre mon body NBA, nos bras association. Et donc pendant l'été, je mets beaucoup de body et je supporte pas de mettre des body avec des soutiens-gorge. Déjà parce que c'est affreux. Je trouve que les bretelles elles dépassent et tout, c'est pas beau. Et moi, je suis pas fan des bretelles transparentes, donc no way. Et ensuite, j'aime bien ce petit côté proche de la peau et tout, qui dessine bien les courbes. Je trouve ça très féminin, très sexy. En fait, je me sens légère quand je mets des bodys. Donc ça a commencé comme ça. Exactement, vraiment, j'ai pris la décision d'arrêter de mettre des soutiens-gorge. C'était un jour où j'étais chez moi, j'avais pris ma douche, etc. et tout. Je crois que j'avais mis un jogging et un body. Et je devais descendre à ma boîte aux lettres vite fait, ou je sais plus, je crois que c'était un colis. Ouais, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais les mecs des colis, maintenant, ils veulent plus sonner chez toi. Hein. Ils t'appellent, ils te demandent de sortir dans la rue. Donc bref, je suis sortie en balle et j'ai mis mon sweat par-dessus. Donc j'ai récupéré mon colis. Et après je suis partie en bas de chez moi acheter un truc. Et je me suis dit putain, j'ai pas mis de soutien-gorge. Et ça m'a pas dérangé, je me sentais bien. Je me sentais voilà, comme si le body c'était un peu mon sous-vêtement, mon sous-pull. J'avais un truc parce que être que avec un pull, j'avoue c'est pas terrible. Et je me suis sentie bien. Et je me suis dit mais en fait pourquoi je m'inflige ça? Mon trajet de descendre vite pour aller chercher mon colis et ensuite d'aller faire les courses, ben j'ai pas eu mal, j'ai pas senti mes seins bouger dans tous les sens en courant. En vrai j'ai pas eu de problème. Donc suite au fait que j'ai décidé d'arrêter de mettre de soutif, au début j'étais un petit peu réticente parce que c'est une habitude quand même de mettre son soutif. Donc j'ai fait quelque chose de transition, c'est à dire que j'ai acheté des nouveaux soutiens-gorge, j'en ai acheté deux, un noir et un nude. Donc je passais de ça, ce genre de soutien-gorge là, à ça. Voilà, comme tu peux le constater, il n'y a pas d'armature là-dedans, il n'y a rien. En 1 an, j'ai acheté 2 soutiens-gorge que j'ai mis 2 semaines. Je vais te dire un peu les bons côtés que j'ai vus avec le fait d'arrêter le soutien-gorge. C'est ma propre expérience, ça fait que 1 an, donc c'est pas énorme. Je vais te dire moi ce que j'ai déjà constaté et ce que j'ai lu et ce que je sais. Ça fait beaucoup de choses. Premier bon côté, déjà, j'ai plus de bretelles qui apparaissent. Déjà, par exemple, quand je mets ce genre de haut, bah j'ai pas de bretelles. Et quand tu mets un soutien-gorge sans bretelles, faut arrêter de se leurrer. C'est pas beau, ça tient rien du tout, ça glisse. C'est encore pire. En fait, tu passes ta journée à le remonter, donc en gros, c'est une galère. Ensuite, les économies. Alors oui, un soutien-gorge, ça dépend où tu l'achètes, c'est pas excessif le prix, je suis d'accord. Mais moi, déjà, j'ai un poids qui fluctue tout le temps. Alors, un coup, je suis mince, un coup, je suis une baleine. Donc du coup, j'ai plusieurs soutiens-gorge, plusieurs tailles. Et c'est pas une grosse différence de bonnet ou de taille, hein, c'est pas énorme. Mais c'était surtout pour mon confort. Je me sentais pas d'être trop serré ou d'être trop large à chaque fois. Deuxième chose, j'ai 2 tailles de soutif parce que moi, pendant que j'ai mes règles, etc. et tout, mes seins gonflent et ils gonfle vraiment, c'est pas négligeable. Pareil, pour le même souci de confort, bah, j'ai plusieurs tailles de soutien-gorge. Déjà, plus de soutien-gorge, ça fait des économies d'argent. Ensuite, troisième chose, le confort. Alors, je suis désolée, mais je connais pas une seule meuf qui, quand elle rentre chez elle, le premier truc qu'elle a envie de faire, c'est d'enlever son soutif. Tu l'enlèves, t'as l'impression que c'est une délivrance, t'es là. Oh, c'est pas normal quand même. Ça veut dire que tu t'infliges un truc toute la journée. C'est un truc de fou. Moi, j'ai décidé de vivre mon confort H24. Ensuite, alors, j'ai lu pas mal de choses. Pas te dire de bêtises, je vais lire ce que j'ai écrit sur mon téléphone pour pas oublier. Il y a plusieurs aspects scientifiques, mais il n'y a pas encore assez de recul pour être sûr des théories. Donc c'est des théories qui sont récentes, des études récentes et des études qui sont pas confirmées totalement, mais qui ont quand même du sens. Alors la première chose, c'est la ptose mammaire, c'est-à-dire la chute des seins. En affaiblissant les moyens de suspension naturels de la poitrine, principalement les ligaments de Cooper, on pousse les seins à être en ptose mammaire. C'est logique quand tu réfléchis bien. Dans les seins, il y a des ligaments qui les maintiennent. Si les ligaments ils sont jamais utilisés, bah ils s'affaissent. C'est comme quand tu mets un plâtre, après t'as la jambe toute queuse, ou c'est comme les femmes, tu sais les femmes africaines qui mettent tous les colliers comme ça autour du cou. Si on leur enlève les colliers, elles cassent leur cou. Parce que quand tu n'utilises pas une partie de ton corps, elle se ramollit et elle fonctionne plus. Bah c'est la même chose pour les ligaments de Cooper. Comme tout dans le corps, plus c'est en fonctionnement, plus c'est musclé, plus c'est machin, plus ça tient mieux. Deuxième chose, il y a une étude qui a été menée pendant 15 ans par un médecin du sport à Besançon, qui montrait que quand tu arrêtes de mettre des soutiens-gorge, la poitrine se raffermit à meilleur aspect, les mamelons remontent d'en moyenne 7 mm par an, l'angle des mamelons se redresse vers l'horizon, l'écart entre les seins diminue, les vergetures s'estompent, le sein prend un peu de volume, etc. Alors, le mec il s'est fait incendier bien sûr, puisqu'il y a plein de gens qui ont dit ah ouais, moi j'ai arrêté les soutifs, ça a pas marché. Il a essayé de temporiser, il a dit qu'il a fait sur un petit
groupe de femmes, que c'était encore trop tôt pour pouvoir le dire que ça va marcher avec tout le monde, mais c'est les premières constatations qu'il a faites. Les première. Moi, au bout d'un an, le recul que j'ai par rapport à ce qu'il a dit, oui, j'ai vraiment remarqué que mes seins, ils tiennent mieux et qu'ils sont un petit peu plus hauts. Franchement, c'est vite fait. C'est vraiment pas flagrant de fou. Par contre, le fait qu'ils tiennent beaucoup mieux, ça, c'est flagrant de ouf. Je les sens bien droits, bien durs, bien plus consistants qu'avant. Non, ils ont pas grossi. Les vergetures, oui, les vergetures, les miennes se sont un peu atténuées. J'avais lu que marcher, ça faisait un massage naturel au sein, donc ça favorisait l'afflux sanguin, les trucs comme ça. Bon, bref, ça, c'est une je sais pas si c'est vrai, mais bref, par logique des choses, tu marches, tu bouges, tes seins ils bougent, ça peut que leur faire du bien d'avoir un mouvement, sachant que l'être humain n'a pas été créé avec un soutien-gorge, donc c'est un peu calculé normalement que tu puisses marcher avec tes seins. Je pense que c'est pas une mauvaise chose d'arrêter de les immobiliser. Ce que j'ai remarqué aussi chez moi, j'accepte beaucoup mieux mon corps. Quand je mets des vêtements, quand je m'habille, je sais pas, je les trouve plus beaux. Avant, quand je mettais des soutiens-gorge, j'avais les seins très ronds, puisque tu sais, il y a la coque du soutien-gorge. Là, j'ai une forme de sein humaine, c'est-à-dire voilà. Et donc maintenant quand je mets un vêtement, je trouve ça beaucoup plus beau, beaucoup plus féminin, beaucoup plus naturel. Du coup je me sens mieux dans mon corps. Et c'est bizarre parce que j'étais pas complexée avec ma poitrine, hein. Je me sens plus femme, plus légère parce que déjà je suis pas serrée je pense. Les vêtements me scient beaucoup mieux, je m'aime plus. C'est bizarre hein. Je pensais pas en fait en faisant tout ça, c'était pas dans ce but là. Alors maintenant je vais te dire les mauvais côtés. Je pense pas que tu puisses faire du sport, vraiment du vrai sport, genre vraiment courir sans soutien-gorge. Quand t'as les seins qui tombent énormément, on est dans une société où on t'explique tous les jours que les beaux seins c'est ceux qui sont hauts, grands et droits. Donc forcément si toi tu décides d'arrêter de mettre les soutifs et que tes seins ils tombent énormément, tu vas pas te sentir à l'aise tout de suite. Après c'est un choix, faut pas te forcer, faut faire les choses naturellement. T'auras plus de difficultés à gérer le truc. Surtout que les seins qui tombent, on transpire en dessous et tout. Peut-être que le soutien-gorge finalement c'est peut-être mieux, je sais pas, c'est à toi de voir. Mais bon, je pense que quand il tombe beaucoup, peut-être qu'il y a plus de soucis. Et les très fort poitrine aussi parce qu'il y a les problèmes de dos etc, donc effectivement les soutiens-gorge ça peut aider. Je parle vraiment pour mon cas où moi je fais quoi, je fais du 90-95C, tu vois, je sais même pas c'est quoi ma taille puisque ça fluctue tellement, c'est soit un grand B soit un petit C pour le bonnet et 90-95 en fonction du gras de mon dos. Ensuite le deuxième point négatif, et après c'est pas vraiment un point négatif, c'est vraiment moi qui avais un peu peur. On vit dans un monde très sexualisé et du coup quand tu mets un haut sans soutif, j'avais peur de paraître vulgaire aux yeux des gens, alors que c'est mon corps hein, je veux dire je le montre pas, il est caché sous des choses. Je veux dire quand on voit la forme de tes fesses, on n'est pas en train de te dire ah elle est vulgaire celle-là, putain regarde on voit grave que ses fesses elles sont rondes. Enfin tu vois on cache pas nos fesses, donc en soi cacher ses seins c'est un peu le même principe pour moi. Je parle pas en termes de décolleté, hein, je parle juste qu'on voit la forme. J'avais peur aussi que ça fasse négliger, que ça fasse vraiment celle qui s'est habillée à la va-vite. Tu vois, qui fait pas attention et qui voilà on voit ses seins, c'est qu'est-ce que c'est celle-là, tu vois. Et puis finalement, avec le recul, ouais en fait je m'en fous de ce que les autres pensent, je m'en fous, je sais qui je suis, je sais que je suis pas une personne vulgaire, je sais que j'ai des valeurs, etc. et que c'est pas parce qu'on voit mon téton que c'est un appel au sexe pour tout le monde. Le vrai mauvais côté, c'est pas vraiment un mauvais côté parce que je m'en fous, c'est le seul aspect négatif de la situation. Et je vais te dire, c'est pas pour être... Donc attends, pour les hommes c'est misandrie, le contraire de misogyne. Misogynie, misandrie. Bon bref, c'est pas pour être méchante avec les hommes, mais le seul mauvais côté à pu mettre de soutif, c'est vous. C'est vous parce que toute la journée, j'entends des tu pointes. Il y en a même qui touchent. Hein. Bon, heureusement, c'est des gens proches de moi, donc quand ils touchent, je les envoie un peu chier, mais bon, ça reste bon enfant. Je me rends compte que le regard des hommes, il se place automatiquement vers là. Et ils sont là, tu pointes. Alors déjà, premièrement, je sais qu'il y a une bosse sur mon haut, je suis consciente des choses. Et ensuite, il faut faire la différence entre pointer et avoir des tétons. Donc les tétons, c'est une bosse sur une bosse. Donc forcément, ça fait une bosse sur le t-shirt. Pointer, c'est quand le téton, il est dur. Et sachez, messieurs, que nous ne sommes pas toute la journée avec les tétons durs. Il faut qu'il y ait une certaine stimulation, soit physique, soit des hormones. Donc non, je pointe pas, j'ai juste un téton. Si vous pouviez arrêter de fixer votre regard sur ça. Alors je sais que c'est très excitant pour vous, les tétons d'une meuf, mais pour une meuf, ça n'a rien d'excitant, on s'en bat les reins. Donc, quand c'est un inconnu, un mec que je connais ni d'Ève ni d'Adam, on n'a pas élevé les cochons ensemble, il vient et il me fait ce genre de réflexion, j'ai envie de lui mettre une baffe
On se connaît pas, frère. Enfin, je sais pas, quand j'ai un bouton, tu viens me voir, t'as un bouton, ferme ta bouche. Ça, c'est des trucs qui m'énervent. Dernier point négatif de pas mettre de soutif, et c'est le seul qui m'embête le plus, c'est que j'adore les vêtements blancs. Et sur les vêtements blancs, quand il y a du soleil, en tout cas quand il y a de la clarté, bah on voit ton sein à travers. Mais en tout cas, les vêtements blancs, c'est compliqué de pas mettre de soutif avec, sinon on voit vraiment ton sein. Là, par contre, on le voit en transparence. Hein. Donc le but, c'est pas d'être à poil, c'est d'être à l'aise. D'où le fait d'avoir des soutifs comme ça que je peux utiliser, que je mets très rarement quand vraiment je veux mettre un haut et que je sais que c'est complètement transparent. Là, par contre, je mets un soutif, voilà, à contre-cœur, mais j'en fous un. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis armée quand même des soutifs les plus confortables que j'ai pu trouver. Si j'ai un conseil pour toi, c'est d'essayer une semaine de ne plus mettre de soutien-gorge. Essaye. Mets-moi en commentaire ce que t'as pensé de ta semaine sans soutien-gorge. Je sais que ça te paraît inconcevable, donc voilà comment faire ta transition. Au début, tu peux utiliser voilà, des soutiens-gorge assez fins, sans armature. Ou alors, et vraiment je trouve que ça c'est le meilleur moyen, c'est quand t'as l'habitude de mettre des pulls ou des choses comme ça, mets des débardeurs. Tu vois ce genre de choses là, tu mets un petit débardeur sous tes vêtements, tu auras quand même l'impression d'avoir un sous-vêtement, de pas être à même ton pull ou à même ton vêtement. Tu mets un petit débardeur et tu verras que ta transition sur le no soutif elle sera plus simple. Il faut que tu saches aussi que la transition elle peut être un peu plus dure pour certaines personnes en fonction de ta poitrine. Sur certaines personnes aussi c'est un peu douloureux au début parce que il n'y a plus rien qui maintient ta poitrine. Il faut laisser le temps au ligament de Cooper de se renforcer un peu. Moi perso ça m'a rien fait. Toi essaye, tu verras. Mets-moi en commentaire ce que t'as pensé. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a tourné vers de nouveaux horizons, j'espère que je t'ai donné envie d'essayer, j'espère que je t'ai donné envie d'être plus toi-même. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le lien s'affiche en bas. Abonne-toi à la chaîne, regarde les vidéos, survole-les, il y en a sûrement une qui va te plaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!